1803. Son adjoint, Jean-Jacques Dessalines, lui a succédé. Dessalines, intelligent qu'il est, se rallie aux Français pour mieux éliminer ses rivaux avant de se retourner contre eux. Le temps joue pour Dessalines car les soldats français sont anéantis, détruits par la fièvre jaune, y compris leur commandement qui meurt en novembre 1802. Les renforts amenés par le général Rochambeau, 10 000 hommes, ne permettent pas de rétablir la situation des Français. Affaiblis à l'extrême, ils finissent par capturer le 18 novembre 1803 au fort Vertières. Des deux corps expéditionnaires, il ne reste guère plus que des 1000 hommes. Suite à la victoire des insurgés, les garnisons françaises en se rendent l'une après l'autre, permettant à l'ex-colonie de proclamer son indépendance le 1er janvier 1804. Elle prend alors le nom d'Haïti. La tentative française de reconquête ferme le cycle des guerres serviles qui ensanglantèrent Saint-Domingue durant et après la période révolutionnaire. Elle se solde par un désastre qui détourne définitivement Bonaparte des questions coloniales. Du reste, cet échec ne lui porte pas préjudice et les Français ne lui en tiennent pas rigueur. Quelles sont les causes de la bataille des Vertières? Suite à l'abolition de l'esclavage en 1794, Toussaint Louverture parvient à chasser les Anglais de l'île et commence à la gouverner. Napoléon, voulant en quelque sorte réintégrer l'esclavage dans la colonie, eh bien le 18 novembre 1803, Jean-Jacques Dessalines ordonne de prendre le fort Vertières, situé sur une colline à côté de la ville de Cap-François. François Capois, dit Cap à la mort, commandait une demi-brigade qui est en partie anéantie par le tir des canons en provenant du fort. Il lance un nouvel assaut, mais ces hommes sont encore fauchés au pied de la colline par la mitraille. Capois la mort, court chercher les renforts, puis, pour la troisième fois, il lance ses forces à l'assaut de ce fort en vain, et laissant une fois de plus de nombreux morts. Lors du 4e assaut, il demande à ses hommes de le suivre en criant « En avant! En avant !» Pendant qu'il était à la tête de ses hommes, son cheval est touché par un boulet de canon. Il tombe. Mais Capois prend son épée et relève et court se mettre à nouveau à la tête de ces soldats noirs en criant toujours « En avant! En avant !» Son bonnet garni des plumes est emporté par un boulet. Un messager personnel de Rochambeau montre sous son cheval et part avec Capois à la mort. Avec une voix forte, il crie: le général Rochambeau envoie
des compliments au général qui vient de se couvrir des gloires comme ça. Pour renforcer les bataillons épuisés des Capois-la-Mort, Dessalines envoie des renforts sous les ordres des généraux Gabart, Clervaux, Jean-Philippe Dau. Au milieu de l'après-midi, Gabart prend position sous la butte de Charrier avec Benjamin Nouel. Les combats redoublent d'intensité. Le soir venu, les 2 tiers des défenseurs français étaient morts et blessés. Le lendemain matin, un officier français, Duveyrier, se rend aux sentinelles de Capois et est conduit au quartier général de l'armée haïtienne sur un cheval et porte le message en suivant. Le capitaine général Rochambeau offre à ce cheval comme une marque d'admiration pour l'Achille noir pour remplacer celui de son armée français regrette d'avoir tué. Les pourparlers avec Dessalines durent une journée entière. Avant la tombée de la nuit, un accord est signé. Rochambeau obtient 10 jours pour évacuer le fort de Vertières et emporter le reste de son armée et quitter Saint-Domingue. Conséquence, l'île est proclamée indépendante de la France officiellement le 1er janvier 1804 par l'acte de l'indépendance de la République d'Haïti, lu par Jean-Jacques Dessalines au Gonaïves. Haïti devient alors la première république noire au monde. Lors de la seconde restauration, le royaume de France ne reconnaît pas cette indépendance acquise contre la République française en 1826. Le roi Charles X réclame à Haïti une indemnité de 150 millions de francs d'or à la jeune République pour que la France reconnaisse son indépendance. En 1838, sous la monarchie des Julets, cette date sera allégée par le roi Louis-Philippe à cette dette, bien entendu, à 98 millions de francs et fut intégralement versée à la France en 1883. Le paiement intégral de la dette contractée pour payer l'indemnité ne cesse qu'en 1952. Mais comment peut-on oublier ce sacrifice pour ne pas maintenir ce rêve en vie, le rêve républicain, le rêve haïtien. Le rêve haïtien, il est vieux de 218 ans de l'indépendance. Aussi long que l'âme de le haïtien vibre. Un regard vers les grandes puissances. Car nous n'avons pas encore perdu l'espoir. Il est grand temps que la première république nègre du monde renaisse de ses cendres. Pour que cela se fasse, il faut qu'il y ait des fils et des filles dignes du pays qui se joignent en synergie vers sa relance. Du nombre, il y en a un qui se donne en holocauste vers la concrétisation et la réalisation de ce rêve.
que voici un jeune leader politique conduisant une politique, une philosophie politique du centre droit vers la droite, qui veut s'engager, et comme de fait, il s'engage à la lutte de la déconstruction de la République, de la méfiance fondée sur la division, la violence, la corruption, le mensonge, laquelle façonnée par nos ancêtres et bien d'autres dévancés. Et ceci depuis après la mort de notre père fondateur, Jean-Jacques Dessalines, pour enfin construire la République de la confiance axée sur les valeurs, les principes, la démocratie, le dialogue et du vivre ensemble. Et il s'engage également à prendre part au développement durable du pays et surtout à prendre sa part d'engagement dans la réussite collective des jeunes et du peuple haïtien en général. En effet, contre vents et marées, ce jeune homme politique, fondateur et président du Parti républicain haïtien, PRA, lequel parti politique du centre droit vers la droite, saisit de plus en plus sa place, sans demander de permission, sans attendre des subventions, pour faire le plaidoyer pour la construction de la République de la confiance axée sur des valeurs et des principes, et d'une politique de jeunesse fondée sur le rêve haïtien. Le rêve haïtien, il y a plus de 2 siècles, nos pères fondateurs ont créé cette nation sur le fondement d'une révolution en pointant la voie du progrès et du bien-être collectif. L'idée du rêve haïtien dans la déclaration de l'indépendance haïtienne de 1804, la poursuite de la liberté figure parmi les droits inaliénables de l'homme à côté de l'égalité et de la fraternité. Pour les pères fondateurs de la nation haïtienne qui couchent par écrit les attentes et les espoirs qui les habitent dans la déclaration de l'indépendance de 1804, la constitution de 1805, la nouvelle nation sera le berceau d'une nouvelle société inspirée des principes mêmes de vivre ensemble et des lumières liées au rapport du bien-être commun. La liberté, égalité et fraternité, 3 maîtres mots qui reviendront sans cesse dans le libellé des actes fondateurs de la nouvelle République. Le rêve haïtien est aussi le rêve républicain. Il est établi sur la santé, le travail, le mérite, le revenu, l'éducation et la sécurité de la nation. Il poursuit à la liberté, l'égalité, la justice sociale.